Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information à la une. Examen du projet de loi portant code électoral. L'article L29 a été sujet de discussion houleuse et étendue entre opposition et majorité. Selon l'opposition, cette disposition vise certains de ses membres, notamment Khalifa Ababakar Sall et Karim Wade. Un recours en annulation sera déposé au Conseil constitutionnel. Dans ce journal également, les grèves des travailleurs des bus AFTU. Toutes les lignes ont été immobilisées ce lundi. Un mot d'ordre largement suivi pour exiger de meilleures conditions de travail. Ces receveurs et conducteurs des bus AFTU veulent des contrats en bonne et due forme, des IPM, des indemnités ainsi que la fin des licenciements abusifs. L'AFTU, qui dégage toute sa responsabilité concernant cette grève, dénonce les casses et autres attaques sur des bus perpétrés par des nervis. À moins de 10 jours de la Tabaski, le marché reste bien approvisionné en moutons, mais ce sont les clients qui se font désirer. Les vendeurs disent les attendre les 4 derniers jours avant la fête. Nous ferons le point à Thiès-Saint-Louis où l'insécurité fait défaut au niveau de certains points de vente. Politique en Guinée, le principal opposant, Cellou Dalein Diallo, appelle les Guinéens à investir massivement les rues le vendredi prochain pour dénoncer ce qu'il qualifie de dérive autoritaire du régime. Le sport et l'économie complètent cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye Gueye. Marie-Rosalie Ndiaye. Examen du projet de loi portant code électoral. Les discussions se poursuivent à l'hémicycle. 79 intervenants étaient sur la liste des orateurs. L'article L29 du présent code a été sujet de discussions houleuses et étendues entre opposition et majorité. Le texte défendu par le ministre de l'Intérieur, Félix-Antoine Diome, Babacar Samb. L'article 29 du texte soumis à l'Assemblée nationale ce lundi a fait l'objet de discussions houleuses à l'hémicycle. Un article qui stipule que ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale les individus ayant subi une condamnation définitive et pour lesquels le juge a prononcé la déchéance de leurs droits civiques et politiques dans l'apéritif indiqué. Passé cette période, l'inscription sur la liste électorale est de droit. Fin de citation. Le député Mamadou Lamine Diallo avait introduit un amendement en commission pour sa suppression, mais rejeté. Aujourd'hui, il a été sujet d'une question préalable pour une nouvelle lecture et en motion préjudicielle pour un renvoi, encore rejeté. Selon l'opposition, cette disposition vise certains de ses membres, notamment Khalifa Ababakar Sall et Karim Wade. Toussaint Manga met en garde le président Macky Sall. La confrontation sera inévitable s'il tente de tenir des élections en excluant Khalifa Sall et Karim Wade de la course. L'honorable Toussaint Manga parle de code purement politique. Selon le président du groupe parlementaire de l'opposition Liberté et Démocratie, Cheikh Mbacké, un recours en annulation sera déposé au Conseil constitutionnel. La présidente de la commission des lois, Diema Ndiaye Ba, de la majorité présidentielle, botte en touche cette thèse de l'opposition et précise que cette disposition était bien inscrite dans les précédents codes de 92 et de 2007. En somme, la majorité parle de textes consensuels puisque issus du dialogue politique et qui approfondit la démocratie sénégalaise. Deux autres amendements ont aussi été introduits. 25% des listes présentées doivent avoir une femme candidate tête de liste au scrutin majoritaire. De Mamadou Lamine Diallo encore rejeté en commission. Ce texte issu d'un consensus a pour objectif d'approfondir la démocratie sénégalaise. Tout ce qui est issu du dialogue a été accepté sans recul, précise Abdombo au micro de Babacar Samb. Je voudrais rappeler que ce code électoral qu'on est en train de voter aujourd'hui est issu du dialogue politique entre les acteurs de la majorité, de l'opposition, des non-inscrits, mais aussi de la société civile. Et le président de la République, avec sa majorité, c'est pour l'approfondissement de la démocratie que tout ce qui est issu du dialogue, je dis bien tout, a été accepté et aucune virgule n'a changé dans ce qui est issu des concertations du dialogue politique. Ça, c'est un. Deuxièmement, je rappelle que toutes les requêtes de l'opposition ont été acceptées. D'abord en 2014, parce que en 2014, l'opposition avait demandé au niveau de l'élection des départements de faire 55% et 45% sur la majoritaire, qui était de 45%. La majorité avait accédé à cette requête en 2014 déjà.
Grève des travailleurs des bus Tata du GIE AFTU, mot d'ordre bien suivi. Rares sont les bus qui ont circulé ce matin. Chauffeurs et receveurs réclament plus de considération et de meilleures conditions de travail. Le reportage de Radicen. Ce matin, les arrêts de bus sont bondés de monde, sans doute des travailleurs qui attendent les bus Tata de AFTU en grève pour 48 heures. Les chauffeurs et receveurs exigent de meilleures conditions de travail. Aline Badara Sarr, chauffeur de la ligne 29. Nous sommes dans les bus, nous travaillons tous les jours, mais nous ne bénéficions pas d'un salaire mensuel équilibré. Les conditions de travail sont désordonnées, les heures de travail non respectées. Nous travaillons de 5h du matin à 20h, 22h, sans une régularisation de notre travail. C'est ça qui nous énerve. 16 ans de travail sans être régularisé, ça n'a que trop duré. Pas d'indemnisation ni de prise en charge médicale. Ces derniers disent basta. 16 ans de travail sans contrat. Il n'y a absolument rien. Ni les indemnités, ni le conseil, ni les IPM, etc. C'est ça que nous déplorons. Rien n'est garanti dans ce boulot. Ils subissent également des licenciements abusifs. Les receveuses qui sont même enceintes, une fois mises à pied, elles ne bénéficieront pas d'un retour au milieu de remplacement d'une autre personne. Même les chauffeurs qui font de 5 ans à 10 ans dans leur boulot, une fois une petite erreur, c'est foutu. Il y a les licenciements abusifs, tout moment. 16 ans sans congé, 16 ans sans contrat, 16 ans sans avancement. Les chauffeurs et receveurs espèrent des solutions avant la fin de ce premier jour de grève. Toutefois, ils n'excluent pas de prolonger la grève si rien n'est fait. Cette grève des chauffeurs et receveurs AFTU paralyse le réseau. À Tivaouane Peulh, pas de bus Tata ce matin. De nombreux clients ont dû rebrousser chemin. Le constat avec Denisia Sambou. Tous les 24 bus de la ligne 37 immobilisés, réunis autour du parade à leur garage de la cité Apix, les employés ont bien suivi le mot d'ordre de grève. Abdallah, chauffeur. Parce que c'est un combat pour tout le monde aussi. Ce qu'on demande, c'est que les gens puissent travailler en toute légalité. Parce que là, tu vois, les gens travaillent plus de 16 heures de temps ou 15 heures de temps. Et c'est pas normal. Les salaires aussi ne sont pas bons. Maintenant, là où je te parle, même il y a des gens même qui ne reçoivent pas leur salaire fin du mois, ils travaillent comme journaliers. On veut que les choses, qu'on les change, les contrats, couverture sociale, IPM comme chaque travailleur. 48 heures de grève pour exiger de meilleures conditions de travail déterminées. Ils le sont. Là, c'est aujourd'hui qu'on va gagner notre bataille ou le perdre pour une bonne fois. Tu vois? Donc on n'arrête pas tant que les choses ne sont pas changées. On exige le respect, surtout le respect. Une situation difficilement vécue par les clients. Ginette Djibalen devait se rendre aux Parcelles Assainies. Elle a dû rebrosser chemin, faute de véhicule. Je n'étais pas au courant de cette information. C'est en cours de route que je l'ai appris. J'ai attendu pratiquement des heures. Je n'ai pas vu le bus finalement. Je suis rentrée. C'est vraiment difficile. Abdourahmane Diallo, lui, a quitté Yarar pour venir à Tivaouane Peulh. Il lui a fallu faire des pieds et des mains avant d'arriver. Je prends souvent la ligne 65 pour venir jusqu'à Kavouza. Mais aujourd'hui, c'était vraiment difficile. Il n'y avait pas de bus. Je suis restée presque 2 heures de temps avant d'avoir un véhicule pour venir. Presque 2 heures de temps pour moi en auto pour mu ñëw. 2 jours de grève pour les employés des bus AFTU pour exiger de meilleures conditions de travail, les clients en phase avec ces derniers. La ñu lay topp li gars yi li ñuy laaj faut ñu jàppale leen sinon du baax. waroon nañ leen jàppale ñu defal leen li ñu bëgg pour ku nekk mën a ci sa bopp ci transport bi. Rufisque, Denisia Sambou pour Sud FM. Des arrestations sont notées du côté des travailleurs, 5 plus exactement pour avoir cassé des vitres. L'intersyndicale G3 Jotna dénonce et accuse les responsables d'AFTU. Cher Omar Sow, régulateur, membre de G3 Jotna et joint par Khadisen. Absolument, il y a eu des arrestations qu'on nous a communiquées et nous sommes allés sur place pour voir. Mais le problème fondamental, c'est que s'il y a casse, ça doit être imputé à nos opérateurs qui sont sans foi ni loi et qui traitent des nervis un peu partout pour casser le mouvement syndical. Ils sont donc les maîtres de leur propre casse pour nous les imputer. C'est pour freiner l'élan de solidarité qui existe entre les travailleurs de l'AFTU. Parce qu'ils ne peuvent pas concevoir que pour la première fois dans l'histoire de l'AFTU, depuis 16 ans, que les travailleurs se lèvent comme un bouclier pour défendre farouchement leurs droits. Il y a eu 5 arrestations. On fait de me faire signe qu'il y a 5 arrestations. Ils sont à la police de Pikine et
et à la zone franche industrielle et à la police de Thiaroye aussi et Yeumbeul Sud. L'AFTU, Association de financement des transports urbains, dégage toute sa responsabilité concernant cette grève des chauffeurs de bus Tata. Pour les dirigeants de cette association, le préavis de grève devait être adressé au président des GIE qui gère les bus Tata. Ils ont toutefois dénoncé les casses et autres attaques sur des bus perpétrés par des nervis en Ndongofal et avec Aïssatou Gueiba. D'abord, le préavis de grève est illégitime parce que ce préavis devait être présenté au président des GIE. Mais on les a présentés à l'AFTU. Or que l'AFTU est une association de finances. L'AFTU ne gère pas des chauffeurs ni des receveurs. Ce sont les présidents du GIE qui les gèrent. Donc la grève est illégitime. Et malheureusement, à notre grande surprise, ils ont recruté des nervis. Ce matin, de très bonne heure, nos chauffeurs se sont réveillés pour exécuter le travail. Les nervis ont jalonné les routes, commencent à les tabasser, à casser nos pare-brises. Alors, on a crié partout. Et aussi, nous aimerons l'intervention du gouverneur de Dakar pour qu'il fasse une intervention au niveau de la région. Parce que c'est légitime de faire une grève, mais ce n'est pas légitime de gêner les autres, à les forcer à faire la grève. Je vais faire la grève, tu vas le faire comme moi, sinon je casse ton pare-brise. Ça c'est pas du tout normal. Sud FM, un réseau au service des citoyens. À moins de 10 jours de la Tabaski, quelle est la situation au niveau des points de vente de moutons? L'approvisionnement déjà correct au foirail du champ des courses de Thiès. Pas encore de clients. Les vendeurs attendent dans l'insécurité, sans eau et évoquent la cherté de l'aliment de bétail. Le constat à Thiès avec Babacar Ndao. Au foirail du champ des courses de Thiès, les vendeurs de moutons se tournent les pouces, faute d'acheteurs. Constat de Sidi Barafal. Le marché est bien approvisionné actuellement, mais la rareté des clients se fait noter. Et notre interlocuteur de tenter de trouver les raisons de cette situation. Il y a deux questions qui se posent. D'abord, ils se disent que l'année dernière, on a très tôt acheté un mouton, ça m'a coûté cher. Maintenant, cette fois, je vais attendre jusqu'à 2 à 3 jours, 4 pour acheter. Et ça, c'est un risque. Parce que personne ne peut te dire qu'actuellement, est-ce qu'il y aura rupture ou bien il y aura assez. Mais nous, en tant qu'acteurs, on sait qu'actuellement, il n'y a pas de problème. Les moutons sont là, mais les clients sont rares. Mais il faut faire la part des choses. C'est quoi? Si j'ai mon argent et j'ai la bourse que j'ai, et avec cette bourse, je peux avoir un mouton, il faut y aller acheter. Maintenant, l'autre aspect, c'est quoi? Il y a des maisons qui ne peuvent pas abriter un mouton actuellement. Il y a certaines maisons, on ne peut pas garder dans les appartements, même 2 jours, on ne peut pas garder un mouton. Il y a aussi ce problème. Maintenant, si tout le monde attend jusqu'à la veille pour aller trouver un mouton, ça va être très risqué. À cette situation s'ajoute l'absence de conditions d'aménagement dans le foirail du champ des courses, déplorent les acteurs de l'élevage de Thiès. Heureusement, il n'y a pas encore de pluie. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est ce que l'État fait. L'eau, l'électricité et la sécurité. Il serait très difficile de ravitailler tout un foirail pour un seul point d'eau. Ça serait très difficile. Mais l'État, néanmoins, dans le temps, je ne sais pas qu'est-ce que le président a suggéré lors du CRD aux responsables, s'ils vont nous envoyer des citernes d'eau pour faciliter l'abreuvage des moutons, etc. Et aussi, on salue cette année-ci, on a fait un ralentisseur sur la route pour diminuer les risques d'accidents, etc. Maintenant, la question qui demeure, c'est la sécurité. Nous voudrions que la présence de la police, mais on souhaiterait que cette police soit accompagnée de police de recherche, des gens qui circulent sans tenue pour assurer la sécurité des personnes. Parce qu'il y a des mal intentionnés qui sont là. Souvent, ils créent des problèmes entre les vendeurs et les clients, même jusqu'à aller à voler. Dans la capitale du rail, les points de vente de moutons pullulent de partout, ce qui présage d'un approvisionnement correct à quelques jours de la Tabaski. Babacar Ndao, Thiès, Sud FM. Babacar Ndao à Thiès, à moins de 10 jours de la Tabaski, le marché reste bien approvisionné, pas encore de clients. Les vendeurs attendent dans l'insécurité, sans eau et évoquent la cherté de l'aliment de bétail. Les mêmes récriminations dans les différents points de vente à Saint-Louis. Clients et vendeurs ont des plaintes. Le reportage de Yves Tendeng. À quelques jours seulement de la fête de la Tabaski, les points de vente de moutons de la ville tricentenaire refusent déjà du monde, tous à la quête du mouton. Et c'est le cas d'ailleurs au niveau du point de vente de Médina Marmial, qui est déjà bien approvisionné en moutons présentement. Des moutons qui, bien que nombreux, ne sont pas vraiment au goût de ce client trouvé sur place. J'étais venu me payer un mouton, mais ceux dont j'ai trouvé ici ne me conviennent pas du tout, car ils sont tous maigres et les prix avancés par les vendeurs sont excessivement chers. Ici, la cherté du mouton est vivement décriée par la clientèle. Regardez bien ces maigres moutons.
C'est exagéré d'en demander 100 000 francs, voire plus. Cela ne nous arrange pas du tout. Le constat est aussi le même chez cet autre client qui a marchandé longuement, mais en vain. C'est trop cher comme prix du mouton. Le plus petit mouton ici coûte 85 000, voire même plus. Ce n'est pas normal. Mais cette cherté des prix du mouton est en partie justifiée par la cherté de l'aliment de bétail, rétorquent ces deux vendeurs. Vous n'êtes pas sans savoir que l'aliment de bétail coûte excessivement cher. Les clients également nous disent souvent qu'ils n'ont pas d'argent. Le mouton devrait coûter cher, car l'aliment de bétail coûte excessivement cher. Je viens du département de Dagana. On ne trouve pas encore de clients. L'aliment de bétail est trop cher, ce qui explique la hausse des prix. La sécurité pose problème. Il n'y a pas assez de lumière. On n'arrive pas à dormir depuis 5 jours parce qu'il n'y a pas de sécurité. Toutefois, ils croisent des droits et prix afin de pouvoir vendre le maximum de moutons d'ici la fête de la Tabaski. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Parlons à présent de la pandémie à Covid-19 au Sénégal avec le dernier point du jour. 334 nouvelles contaminations et 2 nouveaux décès ont été recensés sur 2025 tests, soit 16,49% de taux de positivité. 206 cas sont issus de la transmission communautaire, 191 dans la région de Dakar et 19 dans les autres localités, dont 7 à Pété, 2876 personnes sous traitement, dont 17 graves, 2175 nouvelles vaccinations qui fait un total de 582 725 vaccinés. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. En Guinée, bras de fer est engagé entre les autorités et l'opposition. Malgré l'interdiction par le gouvernement de leur marche, les adversaires politiques d'Alpha Condé n'entendent pas se plier à cette décision. Cellou Dalein Diallo, principal opposant, appelle les Guinéens à investir massivement les rues le vendredi 16 juillet pour dénoncer, disent-ils, les dérives autoritaires du régime. Reportage d'Amadou Ribari. Fermeture prolongée du siège du principal parti d'opposition guinéenne, interdiction faite à des opposants de sortir du pays, condamnation des opposants à de lourdes peines, les adversaires politiques du président Alpha Condé égrènent plusieurs problèmes pour justifier leur marche qu'ils annoncent pour ce vendredi dans les 5 communes de la capitale Conakry. Cellou Dalein Diallo, principal opposant, s'en prend à la justice. Nous avons toujours fait recours à la justice. La justice qui est instrumentalisée par Alpha Condé, Alpha, empêche l'opposition politique d'exercer ce droit. L'opposition menée par Cellou Dalein Diallo compte donc reprendre la rue après plus de 9 mois de trêve. Le gouvernement rappelle que les manifestations de rue restent interdites et met en garde les fauteurs de troubles. Une menace des autorités que tente de minimiser cet autre opposant qui appelle les Guinéens à sortir dans les rues pour exprimer, dit-il, leur colère. Que les autorités commencent à mener des manœuvres dilatoires pour nous empêcher, c'est leur problème. Quand il s'agit des bains de foule que Alpha Condé s'offre à Fria, à Bokeh avec des discours vides, pompeux, là on ne pense pas à Covid-19. Mais il suffit que l'opposition parle d'une manifestation pour qu'on parle de Covid-19. La condamnation ce samedi de plusieurs opposants à de lourdes peines a mis le feu aux poudres. Les opposants accusent la justice d'être à la solde du président de la République et menacent d'organiser des manifestations de rue jusqu'à ce que tous les détenus politiques soient libérés. Amadou Ribari, depuis Conakry, pour Sud FM. Le président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'UEMOA, Mamadou Ndiaye, en fin de mission, a fait aujourd'hui le point des acquis de l'institution au président burkinabé Roch Kaboré. De son rapport d'activité présenté à l'issue de l'audience, on note que la mobilisation des ressources au profit des économies de l'espace UEMOA est passée de 1 600 milliards en 2019 à plus de 2 000 milliards en 2020, avec un taux d'intérêt satisfaisant. Je vous propose d'écouter le président sortant, Mamadou Ndiaye, interrogé par Mathieu. C'était une visite de courtoisie, mais également nous étions là en tant que président sortant du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, venir dire au revoir au président de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de l'Union, son Excellence président Kaboré, nous a permis en fait de lui faire le point de la mission qui nous était assignée. L'entretien, vous imaginez, a tourné autour des différentes réformes que nous avons eu à engager sous l'autorité du Conseil des ministres de l'Union, mais également sur la situation du marché. Et le président de la République s'est beaucoup félicité de ces évolutions qui ont été notées, mais également de la contribution du marché au financement des économies. Puisque aussi bien en 2019 qu'en 2020,
Des records ont été notés au niveau de la mobilisation des ressources au profit des économies, donc plus de 1600 milliards en 2019 et en 2020, on a dépassé le cap des 2000 milliards. Et avec des taux d'intérêt satisfaisants, mais également des maturités plus longues qui permettent d'accompagner donc le financement des investissements dans nos écoles. Le président s'est également réjoui que ces réformes qui ont été engagées sous notre mandat puissent permettre d'améliorer le positionnement du marché, mais également permettre aux acteurs d'évoluer plus efficacement dans leur secteur d'intervention. Et donc, in fine, nous pensons que le marché financier régional inaugure une nouvelle ère. En sport, les athlètes sénégalais en partance pour Tokyo pour les Jeux olympiques et paralympiques. Ils ont reçu ce lundi le drapeau national des mains du ministre des Sports. Représenter dignement le Sénégal, c'est l'objectif des Lions, Odile Minkilan. Ils sont au total 13 athlètes, dont 3 paralympiques. Ces lions vont défendre les couleurs de la nation aux Jeux olympiques et paralympiques Tokyo 2020. Le Sénégal, soif d'une autre médaille olympique, le ministre des Sports Matar Ba incite à bien représenter le Sénégal. Sur le chemin de Tokyo, à l'aller comme au retour, considérez que toute la nation sera à vos côtés pour vous encourager, vous accompagner et vous soutenir. C'est pourquoi, quel que soit l'éclat de la victoire ou le revers de la défaite, restez humble, digne, respectueux de l'adversaire et soyez fermes, car vous êtes des ambassadeurs du Sénégal. Le président du comité national olympique, lui aussi, galvanise les lions. Mamadou Diagne Ndiaye. Chers athlètes, je tiens à vous dire toute ma fierté pour votre engagement et votre envie de toujours donner le meilleur de vous-même et d'être les dignes ambassadeurs du Sénégal au Japon. Le chemin pour Tokyo a été long et jalonné d'épreuves, mais vous avez su tenir bon. Je sais que c'est avec le même enthousiasme, la même soif de victoire que vous allez défendre les couleurs du Sénégal. Les Lions, heureux de recevoir le drapeau national, dévoilent leurs ambitions. Mbagnick Ndiaye, co-porteur du drapeau. C'était un moment solennel de recevoir le drapeau national. C'est un moment que je rêvais et voilà, ça s'est réalisé aujourd'hui. Je suis prêt à 100%. Et voilà, on va aller aux Jeux Olympiques pour représenter dignement le pays. Comme j'ai dit l'autre fois, il ne faut pas se tromper d'objectif. On va y aller avec l'espoir de gagner des médailles et voilà, essayer de passer le maximum de tours possible. On a fait un boulot extraordinaire auparavant. Comme on dit, les Jeux Olympiques, c'est comme le paradis pour tous les sportifs. On va savourer tous les moments. Les athlètes sénégalais au Japon auront à leur côté le président de la République, Macky Sall, invité d'honneur de la cérémonie d'ouverture. Odile Minkilan, les athlètes sénégalais ont reçu ce lundi le drapeau national des mains du ministre des Sports. Ils sont en partance pour les Jeux olympiques et paralympiques à Tokyo. Football, Teungueth FC, champion du Sénégal à l'issue de la 24e journée. Après le sacre, les Rufisquois se préparent pour la Ligue africaine des champions. Voici le secrétaire général du club, Badoudia, avec El Hadj Malick Ndiaye. Bon, ce qui a été déterminant, c'est clair. Il fallait prendre le championnat, puisque l'année dernière, on a joué un championnat à mi-parcours qu'on a décidé d'arrêter. Malgré on était premier avec 13 points devant notre dauphin. La fédération, les autorités de football en tout cas ont décidé d'arrêter le championnat et voilà, de ne pas nous octroyer nos titres. Et malgré tout ça, on était aussi le représentant du Sénégal au niveau de la Ligue des champions africaine, ce que nous jugions paradoxal. Et ça a été une source de motivation, nous permettant de bien travailler et de revenir cette année pour confirmer qu'on est champion. Voilà. On était champion des cœurs l'année dernière, mais là, sur le papier, il fallait travailler et confirmer qu'on est champion du Sénégal. Alors aujourd'hui, le titre est acquis. Vous allez retourner en Afrique. Est-ce que vous y pensez déjà? On y pense depuis l'année dernière, puisque avant même notre élimination en Ligue des Champions l'année dernière, on s'est dit qu'il faut travailler pour revenir en Afrique. Donc on y pensait depuis l'année dernière, malgré l'élimination qu'on avait subie en phase de poule. On s'est dit qu'il fallait travailler encore et revenir l'année prochaine pour être régulier chaque année au niveau des compétitions africaines. Donc on y pense malgré les dépenses à faire, malgré, comme on dit au Sénégal, souvent les clubs qui partent
qui partent pour représenter le Sénégal dans les compétitions africaines reviennent tout le temps avec des difficultés. Mais ici à Teungueth FC, on est motivé et on est prêt à repartir sur les bases africaines et essayer de faire quelque chose pour notre pays, Inch'Allah. Nous accueillons à présent Rapsa Elimanouane pour le journal de l'économie. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour, la fin de la campagne de la pêche pélagique est à l'origine de la rareté du poisson sur le marché. Selon Moustapha Dieng, il est le secrétaire général du syndicat national autonome des pêcheurs du Sénégal et par ailleurs secrétaire général de l'UNAPAS. Le poisson, comme chaque année à pareil moment, se fait rare sur les étalages parce que c'est la fin de la campagne de la pêche pélagique. Donc les sardinelles, les chinchards et autres poissons qu'on prenait en abondance grâce aux scènes tournantes remontent le cours de l'océan pour aller vers les eaux tempérées. Donc cela se traduit par la raréfaction de certaines espèces. Mais ajouter à cela les difficultés déjà que connaissent la pêche démersale. Les espèces démersales se font très rares durant toute l'année à cause de la présence des bateaux étrangers. Les accords de pêche, les bateaux chinois et autres types de pêche qui ne sont pas conformes à nos réalités et qui causent beaucoup d'effets sur la ressource. C'est tout cela qui fait donc que, à pareil moment, chaque année, on aura de plus en plus de difficultés pour trouver le poisson. Si des mesures de sauvegarde ne sont pas prises. Et quelles sont ces mesures, M. Dieng? Geler les accords de partenariat de pêche avec l'Union européenne, mais de réduire aussi la flotte de la pêche industrielle, mais également de reculer la zone autorisée à la pêche industrielle pour que la pêche artisanale puisse se développer encore davantage. Mais aussi la reconstruction des habitats des poissons, parce que les récifs qui étaient dans l'eau pratiquement ont été détruits par certains types de pêche. Il faudrait donc qu'avec l'instauration des aires marines protégées et autres systèmes de sauvegarde, que la mer retrouve en tout cas de meilleures conditions d'accueil et de conservation des espèces pélagiques. Sud FM vous remercie, Moustapha Dieng. Merci. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat national autonome des pêcheurs du Sénégal et par ailleurs secrétaire général de l'UNAPAS. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames et messieurs, il est 18h passé de 30 minutes et c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Examen du projet de loi portant code électoral. L'article 29 a été sujet de discussion houleuse et étendue entre opposition et majorité. Selon l'opposition, cette disposition vise certains de ses membres, notamment Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade. Un recours en annulation sera déposé au Conseil constitutionnel. Dans ce journal également, la grève des travailleurs des bus AFTU. Toutes les lignes ont été immobilisées ce lundi. Un mot d'ordre largement suivi pour exiger de meilleures conditions de travail. Ces receveurs et conducteurs des bus AFTU veulent des contrats en bonne et due forme, des IPM, des indemnités ainsi que la fin des licenciements abusifs. L'AFTU, qui dégage toute sa responsabilité concernant cette grève, dénonce les casses et autres attaques sur des bus perpétrés par des nervis. À moins de 10 jours de la Tabaski, le marché reste bien approvisionné en moutons, mais ce sont les clients qui se font désirer. Les vendeurs disent les attendre les 4 derniers jours avant la fête. Nous avons fait le point à Thiès et Saint-Louis où l'insécurité fait défaut au niveau de certains points de vente. En politique, en Guinée, le principal opposant, Cellou Dalein Diallo, appelle les Guinéens à investir massivement les rues le vendredi prochain pour dénoncer ce qu'il qualifie de dérive autoritaire du régime. Le sport et l'économie ont complété cette édition mise en onde par Papa Abdoulaye Dieye. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, la chronique Sud Nutrition qui sera suivie du journal de la culture avec Amadou Moustapha Dia.